Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser une question d'ordre juridique et comme tu ne sais pas trop où aller chercher de l'information à ce sujet, tu décides tout simplement de demander autour de toi à des personnes plus avancées dans le business ou alors de poster ta question sur un groupe Facebook d'entrepreneurs par exemple pour avoir quelques éclairages. Et là, laisse-moi deviner ce qu'on t'a répondu. Non, mais pourquoi tu te prends la tête avec ça? Crée d'abord tes produits, vends, ensuite tu commenceras à te poser ces questions. Mais pour l'instant, on s'en fout de tout ça, c'est pas prioritaire. Bla, bla, bla. Ça a comme un air de déjà vu, non? Non, je rigole parce que c'est quelque chose que je vois tellement souvent et franchement, je dois avouer quand même qu'il y a une petite partie de moi que cela crispe. Déjà, elles ne répondent tout simplement pas à la question qui est posée au départ. C'est une habile façon de détourner le sujet, mais c'est surtout qu'il y a de vrais risques, surtout à long terme, à adopter ce type de comportement, que moi j'appelle personnellement le déni du juridique ou la stratégie des yeux fermés. Cette stratégie qui consiste à faire comme si le juridique n'existait tout simplement pas. Que tu sois parfois confronté à ce genre de réponse évasive ou que tu aies toi-même tendance à adopter ce comportement face à des problématiques juridiques, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout afin de découvrir pourquoi, selon moi, c'est une stratégie plutôt risquée dont il faut quand même se méfier. Et surtout, quelle stratégie adopter à la place pour à la fois rester pragmatique et efficace d'un point de vue business, mais le tout en réduisant tes risques. Hey, salut, ici Hawaii, la fondatrice de la Chouette Juriste, le meilleur endroit pour te réconcilier avec le juridique et même en faire un levier de business. Et oui, c'est possible. Pour que le sujet d'aujourd'hui soit plus parlant, je vais tout simplement partager un exemple récent que j'ai pu observer. C'était donc dans un groupe Facebook d'entrepreneurs dont je fais partie et une personne pose une question en fait sur l'obligation d'avoir un médiateur lorsque l'on vend en B2C, c'est-à-dire à des consommateurs particuliers. Je crois que c'est lorsqu'il s'est enregistré en tant que micro-entrepreneur qu'il a entendu parler de cette obligation. Et comme ça lui disait rien, forcément, il est venu poser sa question sur le groupe Facebook pour savoir un peu de quoi il s'agissait et ce qu'il fallait faire. Et là, parmi les réponses qui lui ont été faites, il y a une qui m'a particulièrement marquée. Ah, mais ne te prends pas la tête car il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça. Vends tes produits et tu verras le reste après. Donc là, on retrouve bien déjà le côté « ne te prends pas la tête avec ça maintenant » que j'ai évoqué en intro, qui est assez classique. Mais ce qui me choque le plus, c'est que la personne, ce qu'elle répond, c'est faux. Quand elle dit « ce n'est pas obligatoire, ne te prends pas la tête avec ça », c'est faux. Bah oui, puisque si, justement, c'est obligatoire légalement d'avoir un médiateur. Donc là, non seulement la personne, elle n'encourage pas du tout l'effort qui est fait de la part de cet entrepreneur, qui tout simplement s'intéresse, pose des questions. Au contraire, déjà, elle le dissuade dans cette démarche, ce qui déjà est discutable d'un point de vue business pur pour moi. Mais en plus, elle lui dit n'importe quoi. Et donc, potentiellement, elle l'induit en erreur si lui, derrière, il n'a pas le réflexe d'aller vérifier ce qui est dit. Pour moi, le risque majeur avec ce type d'attitude, que ce soit pour celui ou celle qui l'adopte, mais aussi pour celles et ceux qui sont formés, qui sont guidés, qui sont orientés par ces personnes dans le déni, c'est qu'on perd totalement de vue la réalité des risques et donc des sanctions possibles. Parce qu'on est bien d'accord. C'est pas parce qu'on va nier l'existence des lois que pour autant les lois n'existent plus. Que l'on se voile la face ou non sur l'existence de certaines obligations ou la teneur exacte de ces obligations, elles existent dans les faits. Pourquoi nier, voire induire d'autres en erreur? Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'on adopte ce type d'attitude? Pour moi, il y a deux explications majeures à ce comportement. Tout d'abord, la plupart du temps, en tout cas quand je suis face à des personnes qui font du déni juridique, et attention, ça peut être des entrepreneurs hyper avancés. Je me rends compte que c'est très souvent quand même des personnes plutôt débrouillardes, qui aiment bien maîtriser les choses, qui aiment quand c'est simple, limpide et logique. Le problème, c'est que le juridique, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des sujets super techniques, déjà difficiles à maîtriser quand on n'est pas spécialiste. Les ressources accessibles, elles sont peu nombreuses, on lit un peu tout et son contraire. Donc bref, c'est vrai que c'est une thématique dans laquelle finalement il y a beaucoup d'incertitudes et qui génère globalement pas mal de stress, voire d'anxiété. Décider que certaines obligations n'existent pas, ou que ce n'est pas important parce qu'on n'est pas un grand groupe, ou qu'elle ne concerne pas les petits business, c'est aussi un moyen de se rassurer soi-même finalement face à des sujets qu'on ne maîtrise pas. Le problème, une fois encore, c'est qu'on a beau nier et faire comme si l'obligation n'existe pas, si elle existe. Et le fait qu'on n'en tienne pas compte dans ses décisions, va augmenter le risque.
La deuxième justification que l'on m'a souvent avancée, c'est si en tant qu'entrepreneur, on savait tout ce qu'il faut faire au niveau juridique au moment de se lancer, comme on ne peut pas forcément se mettre en conformité sur tout dès le départ, déjà parce qu'on ne sait pas par où commencer, ou qu'on n'a pas le budget, etc. Du coup, on ne ferait plus rien. Cela serait dissuasif et personne ne se lancerait. Alors oui, je comprends complètement cet argument, selon lequel le savoir, parfois c'est un énorme frein pour se lancer à l'entrepreneuriat, etc. Et d'ailleurs, beaucoup de dirigeants de start-up, d'entrepreneurs le disent, s'ils avaient su tout ce que l'aventure entrepreneuriale impliquait, ils ne se seraient peut-être jamais lancés. Mais pour moi, je pense que c'est là où en fait il y a une confusion. Ne pas savoir tous les challenges qui nous attendent sur la route entrepreneuriale au départ, oui, mais ne pas savoir quand on met son entreprise en péril, c'est quand même pas pareil. Cet argument part surtout en fait d'une mauvaise compréhension de justement quoi faire de l'information juridique une fois qu'on l'a. Je pense que l'incompréhension majeure des entrepreneurs qui préfèrent nier leurs obligations et donc leurs risques de la même manière, c'est qu'ils partent du principe qu'en fait, une fois qu'on sait, il faut agir immédiatement. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Dans l'exemple que j'ai cité plus haut sur la question du médiateur, une fois que l'entrepreneur il sait que c'est obligatoire, il connaît un peu les modalités de mise en place, il sait combien ça va lui coûter. Oui, il peut mettre en place le médiateur, mais il peut très bien juste planifier cette tâche pour assurer sa conformité dès que ça sera possible. Ce n'est pas parce qu'on lui a confirmé que c'était obligatoire qu'il doit s'y conformer le jour même. Donc oui, idéalement, c'est une obligation légale, donc il doit s'y conformer au plus vite. Mais s'il vient juste de commencer son activité, qu'il considère que son risque reste limité dans l'immédiat, il peut aussi simplement le mettre dans sa to-do list et le faire quand il aura réuni le budget nécessaire. Donc il aura alors, développer son activité un peu plus. Il faut comprendre un principe essentiel quand on s'intéresse au juridique, c'est que le 100% légal, le 100% conforme, ça n'existe pas. Le but, c'est toujours de réduire ses risques au maximum et de faire de son mieux pour respecter un maximum ses obligations. Mais il n'y a aucune société ou aucune organisation qui respecte tout. Même les autorités qui nous contrôlent ne sont pas totalement en règle sur certains sujets si on commence à regarder dans le détail, d'accord? Donc il est vraiment important de garder en tête que savoir et mise en place sont deux étapes différentes. Maintenant que tu as compris que savoir n'implique pas d'agir tout de suite, alors ça sert à quoi? Eh bien déjà, savoir, ou ce que moi j'appelle la stratégie des yeux ouverts, elle te permet d'identifier déjà quelles sont tes obligations et où sont tes risques, d'identifier parmi eux quels sont les plus gros et les actions à prendre de façon prioritaire, et aussi d'identifier les risques secondaires et planifier les actions requises sur le moyen et le long terme. Donc savoir, ça te permet surtout de prendre des décisions en connaissance de cause. Car il y a clairement une différence entre connaître ses obligations et décider en connaissance de cause de ne pas s'en occuper de suite, ça s'appelle gérer ses risques, et ignorer ses obligations, c'est-à-dire ne pas savoir ou ignorer et prendre des risques non calculés. Dans l'exemple de tout à l'heure, maintenant que l'entrepreneur il sait que le médiateur est obligatoire quand on est en B2C, soit il se rend compte que cela ne le concerne pas, puisque lui il fait juste du B2B, donc entre professionnels, au moins il est serein de ce côté-là. Soit s'il est concerné, qu'il en a envie, qu'il a le budget, il peut mettre en place le médiateur dès maintenant. Soit s'il est concerné mais il ne veut pas se prendre la tête avec ça tout de suite parce qu'il n'a pas le budget, il ne sait pas encore trop comment il va faire, il peut décider de mettre ça sur sa to-do list en mode c'est cool pour l'instant, je verrai ça dans quelques mois. Mais quelle que soit sa décision, ce qui est intéressant c'est que maintenant qu'il a sa réponse, il pourra décider en connaissance de cause, c'est-à-dire en tenant compte de ses risques. Le fait qu'il sache quelles sont ses obligations fera toute la différence, et ce même s'il ne met pas en fait le médiateur en place tout de suite. Parce que d'une part, déjà, il aura conscience qu'il est théoriquement en infraction. Donc c'est quelque chose, il ne sera pas forcément tranquille avec. Et probablement, dès qu'il aura le budget, comme beaucoup d'entrepreneurs, une fois que leur business grossit, ils ont envie de se mettre au carré pour se sentir plus serein. Et en plus, en cas de contrôle, si on lui reproche ce point, déjà il ne sera pas étonné et il pourra expliquer qu'il avait commencé à regarder, mais qu'il n'avait pas choisi encore un médiateur, etc. Alors que quelqu'un qui ne connaît pas ses obligations, qui se dit non, mais c'est pas obligatoire du tout ce truc-là, alors qu'en fait ça l'est. Pour moi, c'est beaucoup plus risqué d'un point de vue juridique. Car, oui, ça c'est sûr, le fait de ne pas savoir, du coup, il va pouvoir faire son business tranquille. En revanche, en méconnaissant ses obligations, l'entrepreneur, il prend des risques sans en avoir conscience. Et là, en général, quand ça tombe, en cas de contrôle, etc., c'est un peu la panique. Donc tu comprends maintenant pourquoi la stratégie du déni du juridique, la stratégie des yeux fermés,
selon laquelle les décisions, elles sont prises en totale ignorance des risques, puisqu'on n'ose pas les regarder en face, eh bien, elle est à éviter un maximum au profit de la stratégie des yeux ouverts qui te permet de prendre les meilleures décisions pour toi en fonction de ta situation, de tes risques, mais surtout le tout en connaissance de cause. Les 3 points à retenir, ce n'est pas parce que tu nies ou que tu ne connais pas tes obligations légales qu'elles n'existent pas. Connaître ses obligations et ses risques n'implique pas forcément d'agir ou de se mettre en conformité immédiatement, mais au moins d'être informé et de pouvoir planifier. Enfin, avancer les yeux fermés, c'est prendre des décisions dans l'ignorance totale de ces risques. Avancer les yeux ouverts permet de prendre des décisions plus adaptées pour ton business et surtout en connaissance de cause. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimée, eh bien partage-la, mets un pouce bleu, dis-moi en commentaire si tu es plutôt stratégie des yeux fermés ou stratégie des yeux ouverts, même si maintenant tu sais celle que je te recommande personnellement d'adopter. Si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, eh bien pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucun des prochains épisodes à la découverte du monde merveilleux du juridique. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!